Ma femme demande le divorce. Quand une femme demande le divorce, beaucoup d'hommes ont l'impression que leur monde s'effondre d'un seul coup à ce moment-là. Pourtant, dans la majorité des cas, elle ne prend pas cette décision du jour au lendemain. Très souvent, je dirais que la rupture émotionnelle a commencé bien avant. Le problème, c'est que beaucoup ne voient les signaux que lorsque le mot divorce apparaît. Mais avant ça, il y a souvent eu déjà des discussions, des demandes, des frustrations, peut-être même des silences, peut-être même des tentatives de connexion. Et progressivement, la femme commence à perdre l'espoir que la relation puisse réellement changer, parce qu'il n'y a pas de perspective d'évolution. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand une femme demande le divorce, ça ne veut pas toujours dire je ne t'aime plus. C'est parfois aussi le fait de ne plus continuer à vivre cette relation comme ça, de ne plus pouvoir continuer à vivre cette relation comme ça dans ces conditions. Parce que pendant longtemps, beaucoup de femmes ont tendance à porter, à attendre, à espérer, à essayer de maintenir le lien. Mais à un moment donné, elles s'épuisent émotionnellement. Elles ne peuvent plus porter. Le plus difficile pour beaucoup d'hommes, c'est que cette phase, elle est souvent silencieuse. Donc c'est terrible émotionnellement. Certes, la femme parle moins, elle réclame moins, elle semble plus froide, plus distante. Mais il faut faire attention à ne pas mal comprendre la situation. Parce que beaucoup pensent à ce moment-là que d'une certaine manière, ça s'est calmé. Donc, ça va aller mieux. Mais en réalité, dans cette phase, elle commence surtout à se détacher intérieurement. L'erreur, c'est d'attendre le mot divorce pour réagir. Parce que à ce moment-là, vous paniquez, vous promettez de changer, vous devenez hyper présent, vous suppliez, vous voulez absolument tout réparer immédiatement. Mais une femme qui demande le divorce, elle observe de son côté, elle regarde les choses. Donc elle va pas se concentrer sur tes mots à ce stade. Elle veut voir de la stabilité, de la cohérence, mais surtout une capacité réelle au changement. Elle veut voir si ce changement va durer dans le temps. Sauf que le problème, c'est que à ce moment précis, elle est dans une phase où elle n'y croit plus émotionnellement. Donc une demande de divorce n'est pas toujours une décision totalement définitive émotionnellement. Parfois, je dirais que c'est surtout un appel de détresse tardif. Ça peut être une tentative de survie émotionnelle ou peut-être même une façon de sortir d'une relation devenue trop lourde à porter psychologiquement. Mais attention, parce que plus toi, tu vas réagir avec pression, ou tu vas paniquer, ou tu vas être dans un élan de dépendance émotionnelle, plus en fait, tu vas l'encourager à te fuir. Parce qu'à ce moment-là, tu lui confirmes une chose, c'est qu'elle a absolument besoin de partir pour respirer. Alors les actions que j'ai pour toi. Première chose surtout, ne va pas réagir dans l'urgence émotionnelle. Donc pas de supplication, pas de grande déclaration d'amour, pas de promesses immédiates, encore moins de discussions pendant 4 heures. Non, tout ça c'est des interdits. À ce stade, ta femme, elle est déjà saturée émotionnellement. Donc ne va pas en rajouter une couche. La deuxième action que j'ai pour toi, tu dois accepter d'écouter sans immédiatement te défendre. Quand elle te parle de fatigue, de manque, de souffrance, tout ça c'est ses ressentis. Donc toi ne cherche pas immédiatement à expliquer ou à minimiser les choses. Écoute-la réellement. C'est important ce qu'elle vit. Tu dois l'entendre. Même si c'est difficile à entendre, bien évidemment. La troisième action, tu dois travailler les causes profondes. C'est pas juste sauver le couple. Le vrai sujet n'est pas comment empêcher le divorce, mais de bien comprendre pourquoi la relation en est arrivée jusque-là. Parce que sinon, si tu ne résous pas le problème, les mêmes dynamiques reviendront. Alors même si la séparation est évitée temporairement, si tu ne résous pas le problème, ça ne changera rien. La cinquième action que j'ai pour toi, tu dois comprendre aussi qu'on ne force jamais quelqu'un à rester. Toi, de ton côté, tu peux ouvrir un espace, tu peux changer, tu peux recréer de la sécurité entre vous deux. Mais par contre, tu ne peux pas convaincre quelqu'un par la peur, tu ne peux pas retenir quelqu'un par la culpabilité, tu ne peux pas non plus lui imposer une reconstruction si elle ne le veut pas. Quand une femme demande le divorce, le problème n'est pas toujours l'absence d'amour. C'est souvent des années de déconnexion, de fatigue émotionnelle ou peut-être même de perte d'espoir dans la relation. Le divorce commence rarement le jour où il est prononcé. Il commence souvent le jour où l'un des deux cesse de croire que la relation peut encore évoluer.